faire le. Célébrons Ah le ouais? Waffle Time, c'est une dinguerie. Tous les soirs de il a mis ses racines là, il prend son eau, il regarde le soleil, il joue. Et bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de te retrouver pour cette troisième de la Perloche. Désolé pour la c'est un plaisir de vous retrouver pour cette troisième émission de la Perloche qui est historiquement l'autre pour la SN. It's been a while since I ran into you on the street. I wonder if you moved. Hope everything is going amazing for you. And you're not feeling blue. I feel the rain poured out my face, but that's alright. I smile, people passing by. Some smile back, some might not. Well, I'm always looking for a shave when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, don't feeling good. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's a best boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's a best boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. On va partir, messieurs, sur les 3 points. Qui veut commencer? Golden, est-ce que tu veux nous faire l'honneur? Tu as bien parlé. On va commencer par lui. Parlons un peu de. Ah oui? Ah non. Dargana, tu l'as. Non, mais c'est Ah vrai. ouais. Ah ouais, c'est réel, hein. Genre, enfin, la performance, c'est Ouais. 3 jours de suite. Vite fait, avant qu'on parle vraiment des matchs. Loupi, Raël, botlane sud-coréen, oh là là. Alors, Luon était un bien meilleur support. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils l'ont éjecté. Luon, foudroie. Non, même plus que ça. Il annihile totalement Loupi en tout point. Hmm. Ah, Ton match, ça m'a convaincu. c'est vrai C'est que bozo. en voyant le match d'aujourd'hui, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu vas trade Loopy Enfin, pourquoi tu sors Lyon sachant que aujourd'hui, Loopy fait vraiment un match de merde. Genre, Moi je me dis ça. en fait, les 2 premiers jours, il a pas trop dérivé de la courbe de lamentable de son équipe, mais aujourd'hui, vraiment, il était bien à chier. Donc ouais, j'en attends plus. Ça reste une semaine, 3B1, mais c'est inquiétant, je suis bien d'accord. Le deuxième point, c'est Vladi. Hmm. J'aime beaucoup Vladi, sauf mort, potentiel, on a de quoi manger avec lui. Ouais. Ce pic Talia, Yone, son ult est inarrêtable, à moins qu'il rencontre un adversaire, et il peut pas lancer son Q-spell même en étant plus ou moins stun. À un moment, quand t'as un champion qui a un anti-dash et que l'adversaire peut ignorer un peu ce dash, bon, ton pic Talia, il devient juste un gros jeteur de cailloux. Ah, Elle se bat avec ça sa allait être un fronde. de mes points. Je vais. Ah, Bah, c'est pas grave, rebondis, Shade, j'aurais pu rebondis, faire rebondis. point, mais je rebondis. Juste, Vladi, 3 jours de suite, 3 lanes perdues. À un moment, enfin, son early mid game est désastreux à chaque fois. Genre, autant les 2 premiers jours, comme sa team gagnait, était devant. Dans les teamfights, ça a déroulé. Mais enfin, là, le truc, c'est que, genre, Vladi, avec Bah, Talia contre Yone, il perd. Enfin, en fait, tous les jours, il a des match qui sont bons. Et il se retrouve quand même genre even ou derrière. Enfin, il perd la pression sur des timers importants et tout. Enfin, je sais pas. Je trouve que la performance de Vladi, jusque-là, c'était Targamas qui me faisait le plus peur chez Cassé. Finalement,
c'est changé d'avis, hein. Le mid laner est vraiment, je sais Ouais. pas. Bah, disons que on a quand même eu une première journée pas mal pour Vladi. Hier, c'était aussi pas mal, quand même. Bah, pas ses early game, en Ouais, fait. ouais, c'est dans les games. Pas ses early mid game. Comme je te dis, sur la phase de teamfight, en fait, une fois qu'il arrive sur la phase de teamfight, franchement, il clique de fou. Il Ouais. clique vraiment, vraiment bien. Mais genre, ses early game, enfin, ses laning phase, surtout, sont vraiment, c'est vraiment douteux. Et le truc, c'est que là, il avait besoin d'être solide pour pouvoir aller follow la vaille et pouvoir être, aller chercher des catchs et tout. Et enfin, il est pas là, quoi. Il Le est pas catch là. n'est en plus, le catch n'est pas évident. Enfin, le duo Vi Talia, il est tellement dur, mais Bah, il est dur et du coup, Vladi clique pas et bah, le pauvre Yike, et il peut pas faire grand bah, chose, hein. Yike, j'aurais pu le mettre parce que son invade early, bon, c'est pas qu'il donne la game à GX, il donne la game à GX. Bah, Mais mais mon oh, troisième point mon si troisième Vladi joue point, mieux son match-up, en fait, sa lead elle passe, genre. tant qu'à rester dans la trinité de la nullité, je demande Carlsen, Camilou et Stand dans un trio de première place. Ah mais c'est des rookies. J'aime beaucoup Camilou. Stand et lui, enfin ces 3 là ont du potentiel, mais mon catastrophique. Catastrophique du début à la fin les 3 dans ce Ah, mais match. je trouve que c'est plus un problème d'équipe qu'un problème d'individualité, tu vois? Ben, Parce le que problème c'est hier que tu as hier, ils ont montré qu'ils cliquaient, en fait. Genre le problème, ouais, c'est pas les individualités, c'est qu'en team, ils se trouvent pas, il y a pas de plan cohérent, il y a et du coup, bah, forcément, ça p enfin, ben, même s'ils je sont pense bons qu'il y a je individuellement. pense que le plan cohérent, pardon, c'est il y a Sheo, il doit tout faire. Sheo, il doit carry, il doit porter, il doit gank, il doit être proactif, il doit shot call, il doit tout faire parce que Camille rookie, Carsen rookie, Sten rookie, tu as Flakked, mais Flakked historiquement, c'est pas le joueur le plus vocal. Beh, il faut du Ouais, je temps pour pense qu'il ces faut laisser du 3-là, temps à Heretics, faut laisser du temps à Heretics, en vrai. J'ai pas envie de mais leur ils taper font dessus, genre. pas bah, Ah j'aime ouais? Hérétique, on doit leur taper dessus quand c'est nécessaire. Moi, je veux bien leur taper dessus, hein. Actuel Actuellement, c'est nécessaire parce qu'ils ont été pions. 3 les 3 ont 5 morts. Ou peut-être Camilo en a que 5 et Carlsen et Stent en ont 4. Sur à peu près, ils ont à eux 3 quasiment les 2 tiers des kills de l'équipe. Ah, mais comme je te dis, c'est plus un problème de plan de jeu qu'un problème individuel, vraiment, genre. Hmm. Ah, après les pics, de la LEC actuellement, if I speak, il y a il y a certains pics que je vois, je les comprends toujours pas. Ouais. On va peut-être passer aux 3 points de Shade. Ouais, ouais, bah, déjà, je vais commencer, par Caps. En vrai, j'en avais pas parlé depuis le début, sur les 3 jours. En vrai, franchement, Caps, la performance d'aujourd'hui, c'était du grand Caps, hein. C'était vraiment du grand Caps. Genre, il Ouais, était vraiment enfin, le 1v9 mission sur son Victor, genre, c'est le meilleur Victor qu'on a vu depuis le début de la LEC, là, ça c'est clairement. vrai, ouais. C'est vrai. C'est là, on a vu le vrai potentiel du champion et pourquoi il est first pick ou quoi. Genre, enfin, il a détruit la game. Genre, il a laissé aucune chance, alors que pourtant sa team, ils étaient pas forcément dans la meilleure position de base. Il a complètement 1v9 la game, c'était vraiment impressionnant à voir et ça a fait plaisir de voir Caps à ce niveau-là, tu vois? Malgré que son horrible jungler ait encore réussi à avoir une piètre performance, genre. Mais lui, Non ça mais fait 3 jours de suite 3 jours de suite qu'il nous propose des trucs douteux. Heu, je sais ben, pas, hein. comme tu l'as dit pour Heretics, Skumong, il doit se trouver avec, les Ouais, autres. ouais, ouais, clairement, hein. Bah, ça se voit, hein, parce que là, les Parce que performances, l'année dernière, Skumong, c'est littéralement le meilleur jungle ERL de l'année dernière. bah, je te jure que j'ai pas l'impression de regarder le même joueur. Quand je regardais les 3 jours là, c'est pas le même joueur, genre. Bah, C'est pas le même mec, hein. le problème, C'est c'est que Bibi pour moi, enfin, je le redis, mais pour moi, s'il fallait vraiment changer 2 personnes, c'était pas Mikix et Yike. Ouais. Il y a des top la franchement, le niveau de la top lane est si vite que tu mets, Bozo le clown au top et c'est bon, ça passe. non, Franchement, en tant qu'à en faire, vrai, j'aurais changé franchement, le pool ADC est intéressant. J'aurais changé Ansama, j'aurais changé Bibi, j'aurais gardé ouais, Yike mais et tu veux changer Mikix. Bibi Sama par qui, en fait? C'est ça la question. Tu vas Bah, upgrade, enfin, tu peux pas le upgrade, hein. problème, dans les tops entre guillemets «hot» de la LEC, tu avais Irrelevant qui était, gratuit. Ah, mais Tu as des Irreleven, rookies gros, tu vu le Tu jeu, mets enfin, tu vu Irrelevant over Bibi, toi?
Bah, il a un champion pool qui est juste assez correct pour faire le taf Putain, et apporter ce qu'il faut. Ah, mais oh, tu vas te faire des amis dans l'after, on va dire ça. Ah ouais, non mais gros, s'il y avait les autres, il l'aurait attrapé par fait, le callback là. Le truc, c'est Tirer quoi? les Non, vœux, non, gros. non, mais Moi, je suis pas ça un fait méga un an hater que de je tirer le dis. l'event, mais. Je vais être honnête. Ça fait 1 an que je le dis. Bibi, pour moi, certes, c'est le meilleur top par défaut de la UC tellement le niveau est low, mais ça fait pas de lui un grand top non plus. Ah, je sais Hmm. pas, même à l'Inter, il a De- fait des trucs et tout. En vrai, De là, le Bibi, c'est remplacer quelqu'un, par frère, hein. Irrelevant. Bah, pas Golden, Irrelevant, gros. frérot. Frérot, là, t'abuses. Bah, honnêtement, sur ces 3 jours, Irrelevant m'a fait ressentir plus de choses en 3 jours que Irrelevant Non, pardon, non, que non, Bibi en non, toute non. une année. Non, arrête, si. arrête. Waouh! Si. Arrête, vas-y, allez, Non, mais c'est un Golden, max sûr, c'est un Golden, max t'es sûr. fou, j'ai juré. Non, non, Attends, Bibi, non. Parce que non, là, non. Irrelevant, je suis désolé, il a pas fait non plus des games de match. Tu peux pas dire qu'en 3 jours, il t'a fait plus rêver que Bibi en une année, alors c'est pas possible. Ouais, l'année dernière, Bibi m'a rien Non, mais vendu. Je le voyais. Bibi avec son Yone l'année dernière a fait vraiment des trucs de fou furieux, gros. T'abuses. Je peux te Ouais, sortir ouais, des il a games fait, comme il ça. a, il a fait des trucs de fou, mais en attendant, ben, ça ne suffit pas. Golden, les Non, des t'aimes takes Bibi. de Non, terroristes, genre. Non, mais gros, les takes de terroristes, c'est quoi cette take, genre? La take Non, mais écoutez-moi bien. honteuse. Écoutez-moi bien. Bibi, lui, c'est l'ancien OTP Riven, Irelia, tout ça. Tu Non, le il mets est pas sur un Yone, une Irelia, une connerie du genre. J'ai l'impression que moi, il n'existe pas. C'est Mais du pareil au n'importe même. quoi. Non, 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 bah on regarde pas le même Bibi, Ouais. on regarde les mêmes games. Non, mais bon, ok. Non, la C'est un, take, c'est un débat qui nécessite plus de. je pense qu'on doit ramener des autres personnes là. Plus d'arguments, mais à la limite, on organisera un débat sur Bibi, une prochaine Un émission. débat sur Bibi prochaine Mais émission. voilà, ouais, prépare tes arguments, Golden. Parce que, Va falloir, Non, c'est simple. parce que voilà, c'est simple, je vais mon désigner un argument est avocat et un accusateur. Bon, toi, tu seras l'accusateur. Et il y aura un avocat pour défendre Bibi et on ouvrira le dossier. Ouais. Je pense que ça va être marrant. Si tu veux que j'aille plus loin que ça, je le dis honnêtement, Bibi est une des plus grosses fraudes. On me vend, je ressors ce même. Non, mais, On me vend Je vais Mission Impossible, Daniel Craig. J'arrive, c'est Danny Boone. Moi, non, 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 la take. c'est le meilleur Oh, je vais top laner parce qu'il y a exploser. personne d'autre. À un moment, si Bon, ton bon. niveau, Golden, ça si suffit. c'est la nullité de ton niveau, bon, Allez. t'en prends un autre et t'essayes. Merci, Merci, Golden. Merci Golden pour ce point Bibi. Mais Shade, enchaîne sur tes points parce que là sinon on va du on y coup, passe attends, toute la soirée. j'avais Caps. Après, ouais, bah je vais reparler. En vrai, tu sais quoi? Je vais reparler de Caliste parce qu'en vrai, malgré que sa team soit vraiment genre délivre une performance honteuse. Enfin, pas tout le monde, genre Kana en vrai, Kana a bien joué aussi. Mais Caliste solide sur les appuis, hein, il est resté dans sa game, il est jamais tombé trop derrière Noah alors que pourtant Noah avait une free game. Mm. Je trouve Caliste il a pas tremblé. C'est un KDA player, il a fait aucune mort de toute la game. Ah, ça, non, ça par contre, les gens qui ont dit ça, vraiment, c'est. J'avoue, se faire c'était du foutre, hein. troll, mais ouais, bien joué, bien joué. Mais ouais, non, Caliste, franchement, les 3 jours, je suis grave content. Il Mm. est solide sur les appuis toujours. Franchement. Et sinon, du coup, pour le même match, franchement, GX, j'ai trouvé l'équipe. Genre, ils ont complètement cadenassé la game. Ils ont laissé. Une fois qu'ils étaient devant, ils ont laissé aucune chance à casser. Ils ont pris toutes les ressources qu'ils pouvaient prendre, tous les objectifs qu'ils pouvaient prendre, que des bons fights. Ils ont laissé aucune chance à casser. Genre, casser avait aucune chance de revenir dans la game. Genre, il y a aucun moment où ils ont fait une glissade, ils ont donné des trous de gold, ou il y a eu aucune glissade, rien. C'était propre, carré. Mm. Ok, ça a peut-être mis un peu longtemps à finir. Genre, ça aurait pu être accéléré un peu plus vite. Mais franchement, comparé au niveau des autres jours, on va pas trop en demander Ouais. pour le moment. Et pour une équipe jour 3, réussir à avoir une macro aussi clean et finir la game proprement, sans trop de déchets. Franchement, JX m'ont régalé. Franchement, le dernier match, ça m'a mis bien. Bah, C'est- encore une fois, pour moi, le problème principal de Surtout le cette game, jungle sup, surtout le jungle sup. Le jungle sup, Closer et June qui se trouve sur plein de plays, qui arrive à libérer tellement d'espace, qui arrive à libérer tellement de timing, tellement d'objectifs. C'était vraiment une folie. pour moi, l'énorme souci de cette game, encore une fois, c'est la draft côté cassé, parce que la Thalia et la Vi, Non mais encore une fois, la Talia et la Vi fonctionnent si Vladi a demain fonctionné le jour. Ouais. Genre juste aujourd'hui, la performance de Vladi, enfin frérot, on peut replay l'early game. Genre, c'est Après, rien. non, mais je pense aussi que on va en parler hein, de toute façon, mais je pense aussi que la draft cassée est pas bonne. Hein. Genre, je pense qu'elle est trop dure à jouer, trop complexe. Et que au final, bah, ça fait que, comme c'est dit dans le chat, la game a été un peu boring parce qu'ils ont été incapables de faire quoi que ce soit. Après, c'est bien de tenter des drafts comme ça, tu vois. Je trouve que
Les BO1, c'est un peu fait pour ça. C'est pas maintenant qu'il faut comme ils sont en 2-0, ils peuvent se permettre de tenter des compes, C'est voir ce sûr, qui fonctionne pour eux, voir ce qui fonctionne pas. c'est sûr. Genre, C'est ils ont déjà moins gagné contre exotique G2, que SK, c'est sûr, mais. tu vois, ils ont gagné Euh, contre G2, ils peuvent se permettre de se dire: «Ah tiens, et si on tentait ce playstyle-là, Ouais, ouais, ouais. comment ça va se passer? Est-ce qu'on va réussir à le mettre en place ou pas?» Bon bah non, Ok. ils ont pas réussi. Mais euh, au moins pour quand on arrive dans les BO3, on sait que genre jouer autour du mid jungle, ça marche pas très, très bien pour casser parce que le mid est pas assez bon en lane, genre c'est tout. Enfin, va bah, falloir, oui, trouver un autre style de jeu, genre. la raison majeure pourquoi on est pion en inter depuis quelques années, c'est le BO1. Ouais. Le BO1 fait qu'on est nul à chier parce que pendant toute l'année, tu as diverses régions qui font des BO3 gogo, qui s'entraînent, qui jouent de manière cohérente, qui apprennent et qui montent leur niveau. Et nous, on fait des BO1, on joue avec un bâton et on les regarde et on essaye de copier ça sur un BO1. Aucun intérêt. Tu veux essayer de refaire des choses que tu vois sur tes BO3 de fou furieux en une seule game. Pas banal. On fait du sur place. Ouais. Non, mais en vrai, on en avait déjà parlé du format, du coup avec, il y a Et enfin, ouais, il y a 2 jours, on en avait parlé et ouais, c'est vrai que fran le format de l'Europe, ouais, bof, hein. alors, ce que je vais dire, attention, c'est de mémoire, mais il me semble que les années où on va en finale, c'est les années où on joue en BO3. On ressort des BO3, il me semble qu'on fait 2 finales de suite ou une finale, si Ah, il y a c'est peut-être l'année moyen, qualifiée hein, en finale. en vrai, C'est ça ne dans ces m'étonnerait eaux-là. même pas. J'ai plus la mémoire, j'ai plus la data, mais ça serait intéressant de vérifier ça, ouais. Mais On si. peut Parce qu'il me s vérifier ça, hein. parce que c'est dans ces eaux-là, parce qu'il y a attends, Hmm. il y a le flop Oriren qui est avec, les fameux BO2 et les matchs nuls. Ouais, ça c'était. Ouah, les BO2 d'Europe. Donc saison 7, il y a les BO2, saison 8, ça doit être les BO3 et saison 9, on retourne en BO1. Ouais, Un ouais. truc du genre. Bah, saison 8, c'est Fnatic 2010. Non, c'est 2018 du coup. Non, c'est Fnatic 2018 et G2 2019. Ouais, Ouais, ok. C'est ça ça. doit être quelque chose comme ça, parce que Oui, oui, bah vraiment oui, en effet, hein. je me souviens des mêmes, Oriren, 0-2 ou 1-1 encore un match nul avec XPK qui joue ADC, top support. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. Est-ce que Shade, t'as fini tes 3 points? Bah, du coup, oui, mais Très bien. Bah, écoutez, puisqu'on est que 3 ce soir, je propose un petit point, moi, voilà, un speech, finalement, sur le LEC, une déclaration. Parce que, ah ouais, non, mais là, faut parler, là. voilà, voilà. Donc, moi, le LEC, j'y crois. J'ai vibré comme tout le monde lors des années en or de G2 2019, Fnatic 2018. Les grandes années H2K, Splice, les moments de fou, l'escape de Soaz, Caps, Perks Prime, même, la GOAT de Adam chez BDS en 2023, même ça j'ai vibré. Et là en 2025, pour l'instant, on se satisfait de peu comme d'habitude, comme chaque début d'année de l'Europe. On importe Loupi, on a cette équipe de Rogue, cette équipe de SK, ce Ilisang, encore, ces Ah non, le étrons. Illis, hein. L'Europe, allez vous faire foutre. Laissez-nous être heureux et arrêtez de donner du buzz à ces gens. Vous faites du mal à vous-même. Il faut arrêter d'être complaisant avec nous, avec nos top joueurs. Ils sont pourri gâtés. Pâtez la Corée, la Chine, et là je vous sucerai goulûment. Et quant aux admins de la LEC, mon doigt dans votre cul, votre format dans les flammes de l'enfer. Voilà, c'était mon speech. Je sais pas ce que vous en pensez, Non, mais moi, mais je suis désolé, genre. je suis totalement d'accord. Je suis pour que on mette plus de pression aux joueurs LEC. Ils se bougent pas le cul. Enfin, il y a qu'à voir Humanoid, genre top 2 de la LEC pendant je sais pas combien d'années sans rien branler. À un moment, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il faut qu'ils se mettent au travail. Genre, y a pas, on va pas battre la Corée juste parce que putain, là, hier, franchement, là, enfin, on va revenir sur Adam hier, son tweet là, sur son Renekton de merde. Oh Genre, putain. enfin, qu'il était content de sa game. Mais gros, en même temps, si nos joueurs ils sont contents de ce genre de truc, comment tu veux qu'on aille jouer l'Inter, genre? Frère, ils sont contents de gagner contre tes équipes de merde, enfin, ils sont contents de performances, genre à peine, ouais, je sais pas, Non mais ils sont, descente, ouais, même pas, même pas. Ça, c'est c'est. même pas décente en fait, c'est ça le pire. Ça Ouais. gagnerait même pas un top 4 KR en fait, c'est ça le problème. Ouais, ouais. Non, et puis comme c'est dit dans le chat, le BO1 est pas assez représentatif Ah, en plus, ouais, hein. des skills des joueurs. Voilà, en BO3, on pourrait voir que Rogue est vraiment nul. Là peut-être qu'on se rend pas assez compte. Moi, je pense qu'on verrait à quel point il pue la merde. Mais voilà, on verra de toute façon. Va y avoir les BO3 éliminatoires dans 2 semaines. Je pense qu'on va bien rigoler. Mais voilà, bon. Est-ce qu'on peut passer au game de manière plus précise Vas-y, hein, ça part. Ouais, Ok, ouais.
Bah écoutez, on passe en transition sur Giantix contre KC. Giantix contre KC, personnellement, on en a un peu parlé déjà, mais j'aime beaucoup le duo June Closer, surtout quand Closer est pas sur vie. Ne mettez plus jamais Closer sur vie. Euh, et ouais, en early, ils ont direct bougé dans la jungle. Ça a très vite lock la game après avoir joué très agressif dès le début en faisant des grosses invades. Euh, et après, KC s'est un peu dormi. Alors, du coup, la draft GX c'était Kassanté pour Lot, Sejuani pour Closer, Yone pour Jackies, Corki pour Noah, Poppy pour June. Et KC c'était Ambessa pour Kana. Ambessa, toujours un pétard mouillé ce champion, je trouve, depuis le début du LEC. Bah, c'est Euh, parce que la LEC, c'est pas le jeu, hein, parce que je peux te jurer que en LCK, frère, la Ambessa, moi, j'attends. En ça tout cas, fait des. en LEC, pétard mouillé. Mais C'est oui. que même Faker a commencé à la jouer pas mal en solo queue au mid parce que le champion est crack broken. Hein. Le champion est crack broken. Ouais. Juste, faut des mains fonctionnelles, quoi. Mm. Enfin, Après, là, c'est trop dur. c'est Kana. Hein. C'est pas n'importe Ouais, qui. bah ouais, mais il fait pas une mauvaise game, Kana. Il fait pas une mauvaise game, mais. Bah, en fait, le truc, c'est que, ok, la condition de victoire de KC, c'était d'être un peu devant dans la game pour pouvoir shutdown le Corki avec Ambessa Vi tous les fights. Tous les fights, on voulait Ambessa Vi qui chope le Corki au lyonnais, qui le détruise, et voilà, comme ça, il n'y a plus de fight, il n'y a plus de damage, il n'y a plus de fight. Le truc, c'est que, une fois qu'ils ont commencé à fall behind, genre, bon, déjà, Vladi, lui, il a fall behind, tellement behind qu'il n'y avait plus de damage au mid, genre, il n'y avait plus de dégâts. Il y avait plus de dégâts AP, en face, ça a build full armor, il n'y avait plus de damage. Il y avait plus de damage. Genre, Kalist était en full weak side. Pendant ce temps-là, en top lane, t'as Targamas qui meurt dans la jungle. Bon, bah, enfin. Et pareil, enfin, je trouve que Kana et Kalist, en vrai, ils ont bien tenu leur game. Mais le truc, c'est qu'une fois que t'es derrière, genre, avec cette compo-là, comment tu vas chercher comment tu vas chercher Lyonnais? Comment tu vas chercher le Corki? C'est des champions, une fois qu'ils ont un peu d'item, ils sont bien tankis. Genre, un Corki, ça monte facile à 3K HP. Genre, si t'as pas de damage au mid, pas de damage en jungle, bah, c'est Ouais. terminé. Genre, ta condition de Bah, victoire est pas remplie. Tu peux plus gagner. Genre, tu peux plus gagner. au lieu de Et cracher que, encore une fois sur la draft cassée de mon côté, il faut souligner la draft GX. T'as le lock, t'as Mm. beaucoup de lock. Je l'avais dit lors du ranking, Sejuani va revenir. J'ai eu le nez creux. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est un champion qui est complet, qui peut être proactive et qui peut faire des invades. Elle peut faire beaucoup de choses. non, mais c'est vraiment. Yike a raté son invade et à partir de là, ça a été le déclencheur pour Closer et il s'est dit bon, Ouais. let's go. Ouais. Il s'est raté, j'ai des PV, j'ai un tir qui est plus rapide que Vi, je vais aller le choper dans un jungle et le tuer. Ouais. Le Ouais, mais plan est simple. encore une fois, les deux équipes avaient des conditions de victoire. Il y a aucune draft qui était horrible. Juste, bah, la K-Corp n'a pas réussi à Euh, exécuter leurs conditions de victoire. C'était. la Ouais, mais draft K-Corp était horrible. je trouve que Je la Bah, le draft c'est de dis pas G- horrible. la- En fait, une draft horrible, c'est une draft où t'as pas de conditions de victoire, c'est impossible de gagner. Là, c'était pas impossible de gagner. C'est pas une draft Elle, horrible. elle est horrible parce que t'as pas 36 000 conditions de victoire. moi, je trouve. Tu places tout sur un Non, mais bon combo. Ça, t'as pas besoin d'avoir 36 conditions de victoire. Regarde, il y a beaucoup de compos, même au World, qui sont joués par des équipes KR ou quoi, qui ont pas 36 conditions de victoire. Elles sont très dures à jouer. Regarde les conditions de victoire de la première draft de KC cette semaine, où ils ont gagné. Il y avait une seule condition de victoire, elle était hyper dure à jouer. Ils ont réussi à l'exécuter. Genre, Mm. juste aujourd'hui, bah, la draft était bonne. Juste, les joueurs, ça a pas fonctionné. Genre, ils se sont pas trouvés. Ils ont pas euh, réussi à exécuter leur early game correctement. Ça Ouais. a pas déroulé. Enfin, ça peut pas dérouler. Si ça peut pas pour dérouler, moi, Vitalia, c'est terminé. Genre, c'est une fini. draft horrible, c'est pour moi une bonne draft comparé à une draft horrible, c'est une draft où on va reprendre celle de GX. S'ils passent derrière, avec les champions, ils peuvent se dire tiens, on est derrière, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner? Cassé, ils ont une draft, ils tentent derrière, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus rien faire. On est derrière, on scale un peu moins bien qu'eux sur certains pics, ils ont de la mobilité, ils ont de l'engage, ils ont de quoi venir nous choper, on fait quoi? On n'a aucun plan de jeu à partir de là. Non, mais c'est pas GX, ça. ils C'est tombent pas ça qu'il derrière. faut se dire. C'est pas GX, ça ils qu'il tombent faut se dire derrière. quand t'as des Ils ont match-ups gagnants, ils en fait. ils peuvent commencer à Dans ce flank. principe-là, quand t'as des match-ups gagnants, en fait, si t'as des match-ups gagnants et que tu tombes derrière, c'est juste que t'as été mauvais. Hein. C'est pas que ta draft était mauvaise parce que ah ouais, Ouais, mais si je fall behind. En fait, si tu pars du principe que tu vas fall behind parce que mécaniquement t'es moins bon en early game et tu sais pas tenir tes lanes, c'est un gros problème. C'est un très bah, il gros faut Ouais. problème. pour ta Moi, draft, faut prendre ça en compte. Si tu sais que Vladi a des struggles en early, tu le mets pas sur un pick comme Ah, Talia qui est extrêmement exigeant et je qui est sais, très compliqué à je faire sais marcher bien, contre Yone. mais, encore une fois, faut le tenter, genre. Fallait le hmm. tenter. moi, je comprends la tentative. Après, moi, là où je tempérerais un peu vos deux avis, et justement, c'est un peu le but. Je trouve que à partir du moment où Giantex arrive à
à pick cette Poppy dans la draft de Cassé, ils font quand même un petit coup de maître qu'on n'avait pas vu en LEC jusque-là. Et je trouve que la Poppy, mais retourne la game. June fait une game S+. La Poppy encule la game, hein, vraiment. June a fait une game pixel. Il est juste mort à un moment où, bon, c'était un peu du. Voilà, il s'est mis pause, mais c'était pas grave, c'était pas du tout un moment, un moment important. Mais je trouve qu'il fait une game, mais de niveau top support. Closer June, Bah, vraiment. Closer June ont enculé la game à 2. Hein. Enfin, ils ont kidnappé la game. Genre, vraiment, c'est. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, genre leur game était vraiment, vraiment impressionnante. Hein. Moi, ça m'a. S'ils faisaient pas un early pareil, ils avaient tout quand même une compo pour jouer autour de Noah et lui mettre tout en œuvre pour qu'il soit protégé. Entre Cassente, Sejuani, Poppy, Ah, et tu si tu pouvais fold pas bien, catch, si tu fold bien, efficacement. si tu fold bien avec Ambessa Vi, tu peux, c'est impossible. Genre ton corps qui va mourir en boucle. Si tu passes derrière. À un niveau professionnel, faut un trou de vision et ce trou de vision, faut déjà l'avoir. C'est pas sûr. Ah mais si t'es devant des trous de vision, il y en a plein. C'est comme je te dis, c'est juste Ouais, mais le problème, encore une fois, faut de cette l'exécuter, de tu la vois? compo que de la compo, cassée, dans quel monde ils passent devant? Tu as comment tu passes devant avec une Ambessa early? Très Mm. dur. Comment tu passes devant avec une Talia Candione? Très dur. Comment tu passes Ah devant non, Varus contre, Avec une Talia Contione, tu peux non, trouver non, tu peux trouver des skirmishes, tu peux trouver pas mal de trucs, franchement. oui, tu veux trouver Talia des skirmishes, mais Contione, en face de lane pure, tu peux pas ah passer même en devant. face de Faut un bon même en face de skirmish. mais oh, même Non, bah oui, mais sauf que t'as la prio. T'as la perma prio et le truc, c'est que Vladi, il trouve pas les prios au moment où il doit les trouver. Il est pas là où il doit être et c'est ça le problème, en fait. Renata contre, Poppy et Corki. Ah, la prio est très, très dure à avoir, quoique Oh, non, bien plus non. réalisable. Non, bien plus réalisable. Ah non, la Parce prio que t non, gros, t'as un range, t'as double range contre un support mêlé, t'as forcément la prio. C'est un strong ah, side aussi. eh, Poppy, Poppy early support, c'est effrayant. Non, Tu oh, beau oh, avoir une Mm. Renata haut, arrête, je tu un pic plus, un pic un peu plus dégâts du style, je sais pas moi, imagine que Karma soit dans la mid top. Peut-être que, mais Poppy, ça te fait un flash tampon Q-spell, ton ADC ou ton mais support, double range, ils font. non, mais non, Et non, en fait, le truc, c'est que Corki se fait outrange par Varus, enfin, en fait, les 2 bot laners sont outrange, du coup, ils peuvent pas avoir la prio par définition, en fait. Genre, sinon, ils vont se faire poke, ils vont prendre trop d'HP, ils peuvent plus jouer les fights. Le truc, c'est comme je te dis, ça a été grave mal exécuté, c'est tout, genre. C'est et Ok. encore une fois, pour moi, Les gars, ça a le on pendu. tourne un peu en Mmh. boucle, si je puis me vas-y, permettre. vas-y. Donc, on enchaîne toujours sur la game. Moi, je voulais revenir sur la discipline des joueurs de GX. J'ai vraiment l'impression Ouais, non, mais que ça va. Nicolas Pérez a enfermé les joueurs dans une cave et les a fouettés jusqu'à ce qu'ils prennent plus le moindre risque en late game. Enfin, Ouais, je te vraiment, jure. en vrai, j'étais assez impressionné. Enfin, genre, sur toute une équipe comme Giantix, où tu peux te dire que ça peut un peu ça peut faire être pas discipliné. Bah là, au contraire, on a des très jeunes joueurs qui ont bien tenu leur rang. Même si Jackie, on sent que voilà, c'était peut-être celui qui donnait le plus d'espace en ultra late game. Mais ouais, par exemple, Lot fait une game très safe. Enfin, ouais, c'est du beau travail en vrai. Propre. Vous en pensez quoi? Ben, honnêtement, je vais revenir sur la pancarte du fan cassé qui disait: «On va vous montrer comment terminer correctement une game». Bah, il a pas eu tort. GX a montré comment faire une game, effectivement. Hmm. Ils avaient de l'avance, ils ont pris aucun risque, ils savaient qu'ils ne risquaient rien, ils sont Ouais. avancés tranquilles. La, C'est la la ma- première game clean de la LEC, la Ouais. première. Mais, En mais, fait, mais ça fait vraiment game des LCK du risques, coup, je trouve. ils ont pris des Bah, risques, mais que des risques mesurés et genre que des trucs vraiment, ils étaient dans le contrôle à chaque fois. Genre à chaque fois qu'ils ont pris des risques, c'était mesuré. Ils avaient Hmm. toutes les ressources, toute l'information, en amont. Ouais. Genre il y a pas eu de flip en fait, il y a pas alors que franchement, les 3 derniers jours, le nombre de barons, le nombre de Drake, le nombre de fights qui ont été flip, c'était une folie, tu Ouais. vois? Ouais. Ouais. Même dans les victoires de cassé, même, enfin, c'était le nombre de flips était hallucinant. Ouais. Et ce qui montre bien ça, je trouve, c'est le moment au Baron où genre ils le font vraiment de manière ultra slow et au final ils attendent que Yike se jette C'était giga bien joué ce avec sa baron, hein. vibe Ce et ce baron était vraiment très bien joué, hein. c'est Et clean quoi, franchement. c'est tellement rare de voir des barons bien joués en Europe qu'on va saluer la performance. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on en pense quoi la du fait que Giantix soit notre première équipe, la seule à 3-0? C'est notre futur représentant à l'Inter? On en pense quoi? Non, ça sera bah, pas notre représentant à l'Inter, mais ça fait de la les compétition, quoi, c'est bien.
c'est bien. Les les BO1, c'est pas significatif, tu ne peux pas vraiment avoir toutes les datas que tu veux en BO1. Grand respect à Gix, qui est parti chercher Jacquees dans cette sombre ligue qui est la ligue, polonaise. Ou non, c'est peut-être en République tchèque, ils sont allés choper, Jacquees. Mmh. Ils ont eu le nez creux, c'est un très bon joueur. Mais honnêtement, j'y crois, pour l'event inter qui arrive, c'est le gagnant du titre qui va prendre le Ouais, titre. Ouais, ouais, uniquement ouais, le ouais. gagnant. Des, Ouais, des B- donc 3 ouais, BO5. Gix n'a aucune foutue chance d'y accéder. Il y Ouais. a la montée en puissance qui va se faire de certaines équipes, des méta enfin la méta qui Ah va non, mais légèrement changer, l'équipe est tchèque. je suis totalement d'accord, hein. Mais, Non, mais je suis mais, Mais d'accord, mais pour si enfin, l'instant, tout dépend, c'est l'équipe quasiment la plus convaincante. s'ils continuent de jouer comme ça, oui, oui, il y a des Même, chances même qu'ils même aillent au si, World. même en si fait, ce qui vas-y est la game bien dire, mais voilà. en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, pour, Cassé et pour, G2, ça fait une vraie et pour Fnatic, ça fait une vraie compétition, quoi. Genre, t'as un vrai adversaire pour le début de split. C'est vrai. On a une question sur le chat. Ça parle de flip, mais est-ce que c'est pas la map et la nouvelle méta des objectifs qui forcent à faire certains flips? Bah, en fait, non, ça force pas à faire Oui. certains flips, juste les gens en fait, je sais pas, il y a un truc qui Ah, genre la méta est pas encore fixée, les gens sont pas ouais. encore habitués à certains timings, les équipes, même que ce soit en solo queue ou en pro, les gens sont pas encore genre, arrivent pas à encore trouver tous les timings bien, quand par exemple il y a Atakan et le Drake qui spawn en même temps, ou le Baron et Atakan qui spawn en même temps. Il y a encore plein de problèmes de prise de fight autour de l'Atakan et cetera, Mhm. et on a vu beaucoup de flips qui auraient pas dû se faire. En fait, les équipes se Ouais. sentaient en confiance, ils pensaient qu'ils avaient la position, mais le truc, c'est que c'est pas encore bien huilé, c'est pas encore bien. Ouais. Les équipes savent pas encore bien le jouer, et du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup de flips Mhm. qui n'auraient pas dû être des flips, quoi. Mais Pour moi, la map a l'effet inverse de ce que j'attendais. Pour moi, il était évident que tout le monde allait jouer un peu n'importe comment vu que c'est le début sur la map, mais je m'attendais pas à ce qu'on ait encore des swap lanes parce que encore une fois, j'en reviens au ranking, je disais avec cette map, on devrait voir la fin des swap lanes de mort qu'on a depuis plus d'un an et Bah j'ai eu non, tort. c'était sûr que ça allait pas se stopper, ça. Mais moi, je le voyais se stopper parce que honnêtement, il y a avec les objectifs nodes qui spawn et cetera, je voyais ça plus avec des swap lanes. ouais. Mais au lieu Au d'avoir des games final, plus dynamiques comme je le souhaitais, j'ai des games, donne-moi un oreiller à la comme Dairus et je me mets Non mais devant mon après, ordinateur, ah, je mais va torche. après, regarder les autres ligues. OK, ouais, regarde la LCK et la LPL, les games sont 15 fois Oui, plus mais dynamiques que l'année je dernière. parle de la non LEC mais le uniquement, truc c'est uniquement la que LEC. la première journée de LEC t'es pas comme ça aussi. Là, t'es Ouais, vraiment tombé sur la pire. Genre, si t'as regardé que celle-là, j'avoue, il faut se mouiller un peu la nuque et du coup, Ah, et voilà. pour même finir à hier, répondre à je la mais question dans le chat. Attends, faut finir de répondre à la question dans le chat, mais du coup, par exemple, un flip, est-ce que ça vaut le coup de 2-3 morts pour deny les shoes? Bah, genre les bots, en vrai, les bots, c'est un bait, hein, ça donne pas, c'est pas non plus le truc qui va te faire gagner la game, Ouais, ouais. et du coup, si tu flippes un fight juste pour te dire: «Ah ouais, je vais avoir les boots», c'est pas worth, genre, Ouais. c'est pas worth. mmh, C'est un gros bait, et en vrai, en solo queue, je trouve, ça crée plein de Mais moments c'est où c'est les mecs plus run des trucs juste pour les bots, c'est plus un bait en solo queue que en LEC pour l'instant. Ouais, les gens les sont 2. beaucoup plus bait, après en LEC, il y a des équipes qui se sont fait bait par des objectifs pour les bots, Ouais. Mais enfin, vous avez dit que c'était pas encore assez clean au niveau de la gestion par exemple d'Atakan. Mais moi j'avancerais même que je trouve que c'était pas encore assez clean au niveau de la gestion par exemple des Void Grubs. Ça fait ouais, que c'est un an vrai, qu'il y a les Void Grubs et je trouve qu'il y a certaines équipes LEC qui sont toujours pas clean. Alors je sais plus quelle équipe a perdu un fight bêtement au Void Grub, je crois que c'est. Non, ouais, c'était G2 face à SK, 4v5, où en gros ouais, Caps ne follow pas, et on a SK qui réussit à retourner le fight. Et je trouve que voilà, c'est pas encore clean, même du côté d'une équipe comme G2. Bon, après, c'est ce que montre le jungler actuel. Mais, euh, mais voilà, je trouve que même les Void Grubs, qui pourtant datent de un an, c'est pas encore ça. en fait, attends, bah, je réponds au chat vite fait. Je suis pas forcément d'accord sur un gros bait, en vrai, certains bonus au strong. En fait, en termes de gold value, genre, quand tu es à 2 items, tu pas envie de dépenser 750 gold pour les bonus que donnent les bots. Genre, en fait, les fameux buffs, que ça donne ils valent pas 750 gold. Tu préfères, partir sur ton troisième item généralement. La plupart des Et du coup, le truc, c'est que la plupart des games, en vérité, quand tu regardes la LCK, la LPL, genre, ça va pas à 3 items, hein. Enfin, ou alors si ça va à 3 items, les bots sont pas forcément complétés, et il y a Ouais. beaucoup d'équipes, il y a en vrai, que ce soit en solo queue ou dans les teams,
tu vois de moins en moins les bots tier 3 être faites après le deuxième item et plus après le troisième item en fait. Et pour revenir sur, Heu, attends sur vite ce que je fait, disais, moi je Golden, on t'écoute. attends vite fait, j'irai même plus loin, je dirais que les bots, améliorer les bots, c'est pas avant le 3e ou 4e item, Bah, en environ. vrai, tu peux le ouais, je trouve que faire le troisième item souvent, enfin, en tout cas, de mes solo queue, de mon ressenti, genre, j'ai vraiment joué Ouais. beaucoup de solo queue et que j'ai regardé d'autres joueurs en GM Chal, en vrai, la plupart des gens commencent à delay l'achat des bots, tier 3 genre. Genre, Ouais. plus En ça fait va, en fait, plus tout dépend les bots en question parce que, par exemple, celles de lucidité sont très intéressants. Plus tu touches de spells, plus tu gagnes de la ah, CDR jusqu'à un certain stade. c'est surtout que, comment ça s'appelle? Les bots de lucidité sont intéressantes. Pourquoi? Parce que la plupart des champions qui les prennent sont des champions utilitaires et du coup, ils peuvent se permettre de dépenser 750 gold pour avoir plus de spells, pour avoir plus de CDR, tu vois? Pour Par pouvoir, exemple, exemple tout con, un Vladimir sous bot de lucidité amélioré, déjà que son Q-spell a un gros dos de CDR, mais s'il récupère son E et sa pool plus souvent ouais, mais tu vois, par exemple, et Vladimir, c'est un mauvais exemple parce que tu voudras plus de damage pour one burst plutôt que d'avoir plus souvent tes spells, en fait. tout dépend de la situation. Il y a certaines compos où il veut harceler avec en permanence avec sa CDR plutôt que de faire des gros dégâts. C'est Qu'on pas des trop un combos qui champion peuvent c'est un éclater. champion qui a une plutôt petite range, c'est pas trop un champion qui harcèle Vladimir, hein. Tout dépend les compos parce que si tu tombes sur une compo avec, par exemple Time Can Stop, Sejuani Jungle ou autre, Ah, faut vraiment à part si tu joues contre 4 mêlés, enfin, je vois pas une compo où tu vas harceler qui à que ce part soit à avec, partir de avec 3 Vlad, hein. mêlées, c'est worse. Ouah, je suis pas sûr de Potentiellement. celle-là. Les gars, on va passer sur une autre Vas-y, game. prochain match. Donc on a eu G2 SK. Alors, rappel des drafts, SK Genac sur K-Santé, la Nidalee d'Isma, Ricker sur Yone, enfin autre chose que Galio, Raël sur Corki, Lupi sur Leona, et G2 qui a sorti Poppy pour Broken Blade, Xinzao pour Scumonde, Victor pour Caps, Draven pour Ansama et Rel pour Labrov. C'était une game qui au début semblait un peu tendre vers SK. Il y a eu 5 kills sur la Nidalee qui fait un assez bon early mais qui derrière arrive pas trop à se servir d'un lead parce que bah, Nidalee ne peut pas vraiment lead en team comme ça. Euh, Moi je suis encore une fois déçu par Genax. Je trouve qu'il fait vraiment pas un bon début de saison. Je trouve que là il a de la chance de jouer qu'à santé parce que ça couvre un peu les erreurs qu'il fait. Il a réussi à survivre sur certains trucs où vraiment il était mispose et vraiment enfin c'était pas fou. Loupi s'est enfin démarqué mais pas de la mauvaise pas de la Pas de la bonne bonne manière, défense, hein, pas de la vraiment bonne pas. manière. G2 je les ai trouvés quand même discutables sur le decision making. À un moment il trade un Ouais, Drake ouais, ouais. contre deux C'est tours. très réel. Enfin, on sent quand même que G2, la machine, elle doit se huiler. On gagne grâce au caps de Victor et au fait que Nida est useless Au après. Caps de victoire. Au Victor de caps, pardon. Et au fait que Nida fit, c'est un peu useless. Mais voilà, c'est pas, je trouve, très rassurant pour G2 non plus cette game. Bah, Bah, Nidalee c'est pas feed, rassurant parce que le jungle support de G2, ça ils vont pas ensemble, hein. Genre ils se trouvent pas, ils se trouvent jamais, genre. Genre, si Caps 1v9 pas cette game, en vrai, c'est complexe, hein. Ouais. en fait, le gros souci de ça, encore une fois, c'est qu'ils doivent apprendre à peu près bien fonctionner avec Monde, ils doivent apprendre à bien fonctionner avec son équipe. Ils ne savent pas encore trop comment le faire jouer. Mais le truc, Mm. c'est que toutes les ressources ont été mises sur Isma. Isma qui a fait beaucoup de choses en early, Mm. mais il a pas réussi à feed les autres. Donc Ouais. c'est bien, tu as une Nidalee qui est feed qui met beaucoup de dégâts. Si tu as Ricker, Jenax, Raël qui font rien par derrière, bon, Ouais. bon. Je trouve que Ricker a pas mal joué. En tout cas, mieux que sur son Galio. C'était bien de le voir Ouais, enfin sur Ben, un c'est carry, mais bah, malheureusement, il était pas très bien setup. Et Et ouais, c'était pas assez aujourd'hui pour prendre à G2. Je pense que voilà, G2 montre montre qu'ils savent jouer, mais voilà quoi, c'est pour battre SK. Euh, Faudra voir ouais, ce qu'ils jouent c'est la vrai, semaine c'est pour prochaine. battre SK, c'est bien le problème. Les deux le équipes truc étaient en 0-2, hein. Donc du coup, on a SK seul en 0-3, dernière équipe de LEC actuellement. Ah, mais en même temps, alors, on savait dès le day one que SK, ça allait Moi, être complexe, ça va hein. être moi lourd. je, je les voyais pas bottom 10, mais ouais.
Bah, en fait, J'ai avant la étonné. première journée, ouais, mais quand on a vu leur draft jour 1, draft jour 2 et la draft jour 3, enfin frérot. Ouais. Ouais. Bah, moi, je pense qu'on a un début de quelque chose sur ce match avec SK, avec, Isma qui est sur un champion très, très hard carry pour le early. Mais par derrière, il faut qu'il y ait un champion qui puisse avoir une hard engage parce que techniquement, Léona, c'est ta hard engage, mais vu que c'est Loopy, il te faut un plan de secours parce que ça va pas Loopy. 3 matchs, trois fois où en plus, il me semble que c'est sa deuxième e Léona de la semaine Ouais. et deuxième fois où vraiment c'est i, Ah ouais, non, mais i. aujourd'hui, il faisait vraiment des misposes de malade. C'était Alors vraiment. à vérifier, est-ce qu'il a touché un ult? Euh, J'imagine qu'il l'a quand même touché. Après, oui, je l'ai vu. L'ult de Léona est très grand, mais Je l'ai stun vu, quelqu'un je l'ai précisément. vu en raté. Je me souviens plus s'il m'a touché, mais j'imagine quand même. Ce Toucher serait un peu légèrement gros. quelqu'un pour le slow, oui, mais est-ce qu'il a réussi à centrer l'ult pour stun au moins une Ah personne? bah ça, Je suis pas sûr. Bah, ça, le problème, c'est qu'ils avaient Nida Fed, mais c'est vrai que Loopy, il avait pas besoin de faire des performances de fou pour que la Nida elle fonctionne, hein. Fallait juste, enfin trouver des catchs avec Toucher. Nida feed. Bah, il f Fallait juste qu'il touche et qu'il soit là au bon moment, au bon endroit. Loopy, il passe à côté de sa game, mais genre à des années-lumière. Gros, il était pas dans la même game, genre. Il jouait pas la même game que son jungler. ouais. parce que vraiment swap, Niski pour, Ricker, c'est compliqué. Ouais, Ça ouais, fonctionne non. ça fonctionne pas pour le moment. Bon, 3e match, Faut attendre un peu. il en reste encore plein. Il y a du mieux quand même. Il faut juste plus que Ricker joue des champions comme Galio. Gen Des trucs comme ça. Jenax, c'est pas le pire honnêtement. C'est Ah, limite moi le je 3e trouve, meilleur joueur de SK. moi je trouve nul, mais nul. Je trouve sur les 3 games Ah c'est franchement lamentable, vraiment. Je franchement, tu veux que pèse je moi. sois honnête? Je mets Loopy top 1 de la nullité chez SK. Je pense que lui, il est intouchable. Qu'on lui donne sa médaille d'or et en deuxième je mets Ricker Ouais. et en troisième Jinax. Mais bon, bah, une équipe de League of Legends, c'est 5 joueurs. Être troisième Ouais, ouais. dans les plus puants, c'est être troisième dans les meilleurs aussi. Au final, tu sens que Raël, il est un peu en mode miskin dans les games de SK. Genre, Ah mais honnête il peut rien faire, tu honnêtement, vois. l'année dernière, je râlais beaucoup sur Raël Luon, mais Raël Luon, au moins comparé à Raël Loopy, ça cliquait, Ouais, ça proposait des choses. Là, actuellement, ouais, compliqué. honnêtement, ils ont montré un très bon early, je pense qu'il y a un début de quelque chose, mais ça n'ira pas en playoff actuellement. Il reste 6 matchs et je pense qu'ils vont faire un score comme 2-7 ou 1-8, mais Ouais, ça n'ira ouais, pas. c'est possible. Faudra se ressaisir dès la semaine pro. On va Ah, passer sur la game Koi Vita. Pour rappel, du Call coup, Vita. Koi, alors on avait Ah Mirwin bah là, sur j'en ai des trucs à Cassante, dire. Yoya sur Zyra, Jojo Pion sur Yone, Supa sur Corki, Alvaro sur Elle, et chez Vita, on avait Naknako sur Mbessa, Linsa sur Vi, Shayek sur Harry, Karzi sur Ezreal et Illisang sur Akan. Bon, on a fait une game encore pas ouf pour Vita. Je trouve qu'on donne la game vraiment. En plus, c'est Shayek qui donne la game. Il se fait catch comme une merde avec Karzi. Sachant qu'il s'était déjà fait catch avec Illy. Donc on a encore eu du hint de Illy et Karzi cette game, ça commence à être relou. Non, Carzia, bien joué. Non, Carzia, bien joué. non, Karzi a très bien Alors, joué. Carzia a vraiment fait une bonne game. mais Karzi se fait catch comme une merde Bah, sur la mais c'est mid pas sa lane. faute, ça part de. Ouais, mais ça part de qui? Ça part de Chie, qui ça part de Illisang qui se perd dans la jungle, je sais pas ce qu'il fait, genre. Il était top, je crois, Gros, avec ok, ses il autres joue mates. la wave mid, à 4. Ils sont à 4. Et Ouais, d'un seul coup, ils sont plus que 2. Il laisse les deux carries comme ça, en plein milieu. Mais enfin, Moi, frérot. il y a un truc que je voudrais souligner, c'est que les bans de Koi ont été très bien amenés. Parce que si on se souvient bien de mémoire, c'est Elise, Kalista, Victor, Gnar, Jax. Ils shut down le pick, qui est très forcément Victor qui peut jouer au bot, qui peut être flip au bot ou au mid, mais principalement au mid, même si bot c'est très fort. Ils retirent la Kalista qui peut être très problématique, et surtout le pick Elise. Elise qui est pour moi un pick très sous-coté. Mais au-delà de ça, ouais. deuxième rotation, J'ai hâte qu'on en ils voit shut une. down complètement. Ils retirent Jax, Gnar, les deux meilleurs champions de Nak Nako, alors que l'angle Jax est plutôt free dans cette game. Ouais. Et à un moment, ils obligent ça sur le pick Ambessa, ben ouais. Ils ont Je- neutralisé Nak Nako. Le pick Vi inutile. Karzi incroyable, mais il est tout seul. Il sent int les 100. Et Shashek, ben rookie. Il se fait manger par Jojo. Jojo Pune, encore une fois, genre, enfin, juste jour 2. En fait, jour 1 et jour 3, quand il clique, vraiment, genre, Ouais, il est bon. il arrache. Il arrache quasiment tout le monde à part Caps C'est en mid lane, tu vois. c'est pour ça que moi je voulais le mettre en S lors du ranking. Bah, je Parce que voulais le c'est mettre en pour S ça Hmm. aussi, que Jojo. mais Jojo Pune, en fait,
Genre, hier, il passe complètement à côté de sa game, sinon Cassé aurait perdu, je pense. Mais mais aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que Jojo Pyun, il est là quand même, tu vois? Ouais, Genre, ouais. s'il est pas dans un jour où il fail complètement tout, genre franchement, c'est un vrai joueur, tu vois? Genre Ouais. Non, mais c'est un vrai apport il pour pose là, l'Europe tu vois? et Ah ouais. ça va à l'encontre des imports qu'on a l'habitude de faire. Gros, Et t'imagines, on importe des KR, ils run-down les games, on importe un NA, gros, un NA! Et c'est lui qui remonte le niveau de l'Europe, c'est Oui. terrifiant, là. c'est inquiétant, hein, Ouais, mais bon. mais on va parce qu'en fait, la combo de Koi, elle est très, 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 très bonne. Tu as Hmm. du CC, tu as du dégât, tu as des dégâts qui sont diversifiés avec, avec la Zyra Jungle, le Corki qui a des ratios AP sur ses auto-attaques Non, il et a des plus de ratios ratio AP AD. maintenant, il a plus de ratio AP Non, sur il a les plus du tout? auto-attaques. Non, maintenant Autant c'était pour moi. dégâts bruts. Ah oui, encore mieux. Et Jujopyun qui est là, et Jujopyun qui s'est baladé parce que Shashek, bon, première game, premier jour, il était convaincant. Hier, aujourd'hui, Bah, encore pire. il pouvait pas faire grand chose hier, non? Moi, de Non, mémoire, ouais, mais hier, c'était pas bon. il se fait Hier, Hier, il pouvait rien faire. hostage par Carzzy Disong hier, hein. Mais en vrai, je oui, trouve aussi. Chez Yek est pas si mauvais que ça dans les games. Par contre, OK, Non, le plus gros problème de aujourd'hui, il Fnatic, se fait catch comme une merde, mais sinon, ça va. de Fnatic, de Vitality, Ouais. le plus gros problème de Vita, c'est vraiment la cohérence dans leur decision making. Genre, il y en a aucun qui s'entend. Bah, ça se voit sur le dernier catch là où Carzzy et Cheyek meurent au mid. Ouais. Genre, qu'est-ce que le support et le jungle partent faire? Genre, il y a aucune. Enfin, je me demande comment ça se passe niveau communication. Ouais, Parce que on va ils se trouvent pas en early, ils se trouvent pas en mid, ils se trouvent pas en late game, ils sont jamais sur les mêmes, on ils ont va jamais les mêmes rappeler idées, le jamais rien, genre. on va rappeler le mème qu'a balancé VTO, First Time, avec l'image de James Franco qui est sur les chapeaux. Ça Ouais. résume bien la situation de Vitality. Je pense pas qu'ils aient eu un seul projet cohérent depuis le roster qu'ils ont débauché à Giants à l'époque avec Putain. Jizuke, Mini Trupax, Ça Jack nous ramène. Troll et Gigus Jungle Ouais. pour accompagner Kabusha. Ca- Depuis cette époque-là, je suis pas sûr qu'ils aient eu un seul roster cohérent. Ouais. Pas un. Bah, moi, je trouve que Beau, c'était. Non, je rigole. Euh... Non, Beau, il y euh, avait de l'idée. Beau, ça se tentait. Ah, c'est Ouais, là où je me après, permets. la cohérence, mais ouais. Oui, ça se tentait, je suis d'accord. Au final, ça a un peu. Ça a flop. Moi, je trouve que cette game, c'est un peu la démonstration que Atakan, quand c'est joué, ne serait-ce qu'un peu décemment, la game est finie. Enfin, encore une fois, tu te Ouais, permets des ouais. trucs, mais laisse tomber. Enfin, Parce que tu peux aller deep, parce Mais, qu'actuellement, on n'a mais pas eu un c'est seul attaquant broken! deep. C'est broken! C'est quoi cette merde? Ils vont le supprimer. Genre, ils vont forcément le changer. Genre, moi, je ne crois pas une seule seconde En fait, qu'ils vont garder ça comme ça actuellement. Genre. non, ils vont pas changer ça, mais ils vont surtout changer déjà les mécaniques des hauts faits, surtout. Et je pense que sur les bonnes compos où tu sais comment jouer ton attaquant, bah oui, c'est fort, mais bon, le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas grand monde qui Alors, sait correctement jouer en LEC. Il alors, y a même personne. moi j'ai une stat, j'ai regardé les 3 jours de l'AEC. À part la game Rogue Giantix où Rogue ne sait pas jouer avec Atakan, tous les Atakan qui ont été pris ont conduit à une win. Genre, Ah non, mais Atakan est broken, vraiment, je Ah pense oui, que tu t'en oui, rends Après, pas oui. compte. après, Mais c'est pour ça qu'il va se faire c'est pour ça la qu'il se fait nerf, hein. Le Atakan, en je sais fait, pas combien de fois il va se faire nerf avant de plus être broken, hein. le attaquant en question, qu'on regarde, mis à part la game de Koi Vitality, quand tu regardes, tous les attaquants ont été négatifs. Chaque Non, fois, ils non, se sont attends, fait non, non. swipe. Hein? Mais Ah bah, il y a eu oui, mais beaucoup. ils sont swipe toujours en Non, non, pas prenant. dans cette game. Mais Pas dans cette game, attention. ah non, mais aujourd'hui, Atakan, OK, ça a fait le aujourd'hui, tous taf les jours. comme d'habitude. Tous les jours, les Atakan, à chaque fois qu'il y a un Atakan, gros, ça déroule. Parce que Eh, même les équipes qui d'habitude font rien, ils tentent des trucs, Ouais. ils arrivent à prendre une tour, un kill par-ci par-là. Bah, résultat, ils ont 3 fois les golds qu'ils ont donnés. Boum, voilà, fin de game, genre. après, peut-être que j'ai été marqué particulièrement par la Fiesta de hier avec Mais les oui, mais je te Ah, jure, je cette pense drag. que c'est la seule game où je me suis dit, mais putain, mais ils font tellement n'importe quoi. Il y a une chance que ce soit ça, attention, je suis Ouais, honnête. non mais Mais moi, j'ai l'impression que quand je vois un attaquant de genre, j'ai l'impression qu'il y a un fight complètement débile qui est déclenché, que ça mène souvent à 3 fois rien, alors que ça pouvait prendre beaucoup plus. ouais, ah oui non mais il y a forcément un truc débile et un truc je trouve bizarre sur le jeu parce que normalement enfin, on n'a jamais vu des jeux comme ça en mode tu meurs juste pour une T2 une T2 au bot en t'en battant les couilles et au final ça te débloque complètement la carte. Et GX ils ont fait la même chose contre KC d'ailleurs.
Et Euh, si Atakan n'est pas nerf rapidement, tu sais ce qu'on va voir bientôt? Les bonnes vieilles compos avec Non, il est déjà nerf next Ziggsbot, watch. Trista. Il est déjà nerf next watch. Ouais, mais le temps que ça arrive en LEC, j'ai peur qu'on ait au moins une game avec un Ziggsbot, une putain, Tristana Mid je quand n'espère je pas. démolis. Je n'espère pas. Au secours. Je suis quasiment sûr que ça va arriver le temps d'une game. Il y a des bans Ziggs de temps à autre en LEC. Ouais. J'ai vu un ou deux bans Ziggs. À mon avis, il y en a certains qui redoutent le Atakan, le Atakan noir avec un pusher de ce genre. Et a raison. Tu punis comment un Ziggs? C'est sous Atakan? Bah, tu le punis pas, c'est simple. Il te prend ta tour, Moi, tu le tues, bah, en vrai, je trouve Ziggs pas si fort que ça comparé à d'autres matchbots, genre. Au bot, il est largement au mid, il est injouable, c'est une certitude à 100. Ouais, Mais ouais, bot, non, il mais est jouable. bah, il est jouable, mais en vrai, je pense pas qu'il sera sorti parce qu'il y a quand même Varus. Il y a Corki. Non, mais Corki! Corki, quand même, le champion, ça fait je sais pas combien de temps il est dans la méta, il arrache tout le monde, c'est insupportable, Corki. Ziggs, c'est un Va champion un peu Ziggs, c'est quand même un champion un peu anti-jeu parce qu'il pose, son Q-spell, il pose ses mines et toute la wave est quasiment dépush déjà. Ouais, mais regarde, C'est Varus et Corki permettent d'empêcher ça, en fait, puisqu'ils font pareil. Genre, ça neutralise ouais, complètement, hein. ouais, Bah, mais Varus et Corki surtout Varus parce neutralisent que Ziggs, hein. Le Corki early, je suis pas sûr qu'il puisse neutraliser un Ziggs Quoi? et s'il y a un Ouh effet là, bah, snowball qui est oh. lancé Bah, non, oh, j'ai c'est dit toi je qui suis pas campe. sûr. Ah Oh, ouais, bah, faut gros, voir, à voir. Corki a tellement de damage level 1 il peut run down quasiment n'importe quel champion dans le jeu. Mais même Draven et Ezreal level 1 qui sont genre hyper strong, c'est dur contre Corki, genre. Corki, c'est trop fort. Hmm. Ouais, ouais, moi je pense qu'on verra du Ziggs quand Corki commencera à se faire ban. Ouais, Je pense que bah, quand là les Corki, bans sont surtout tournés mid-jungle. À terme, les équipes vont apprendre un peu à jouer et je pense que quand il y aura du Fearless, on aura très ouais, c'est certainement en fearless, du ouais. Ziggs. On va passer au match d'après, Fnatic Heretics. Alors la game était quand même. Il y a pas grand-chose à dire en vrai, En hein. fait, je trouve qu'Heretics n'a pas joué après la minute 7. En Clairement, il y avait plus de game, il y avait plus de game après la j'ai- minute 7. je me suis juste dit que Wei, Maokai, c'était effrayant comme combo et que c'était plutôt bien draft quand même du côté Fnatic. Et que à partir de ce moment où on avait ce setup là, c'était fini. Genre, il y avait 10K gold d'écart à 20 minutes quand même. Je crois qu'on a rarement vu un stand pareil. Bah, Ouais. encore une fois, ta Shiro, il était tout seul. Flaquette, ben, c'est Flaquette, il est solide, mais c'est pas celui que tu peux compter pour faire un 1v9. Et Shiro était sur River. Flaquette, j'ai l'impression qu'il Le subit les games depuis le début de la saison. C'est atroce. c'est un peu ça. Mais le truc, c'est Franchement, que Fnatic, ils ont une telle XP diff par défaut. Y Tu 3 joueurs, c'est des rookies, ils apprennent ça à la dure. bah ouais, Mais le ouais. problème, c'est que, bon, humanoïde sur Wei, mais Wei, faudra parler un jour de ça. Un jour, faudra parler de ce champion aux 9 sorts. Lui, c'est pas 3, c'est 9. 9. On le redit encore une fois, 9. Les possibilités de ce champion sont beaucoup trop abusées. Mais Moi, au-delà de ça, ben, t'as Wei, il dépush, il fear, t'as Maokai qui lock, ult, bombe nucléaire, merci au revoir. ouais. En tout cas, Teamfight terminé, c'est gagné. les deux way qu'on a vus aujourd'hui ont détruit les games. Genre vraiment, c'était Parce que incroyable. pour moi, Wei, c'est le pick G-tier de la mid lane. Actuellement, il fait tout. Enfin, Hmm. tu veux le jouer un peu plus support, il a des sorts pour support, des shields, speed up. Tu veux le jouer Twitter, il a des CC, il a du fear, il a du slow. Tu veux le jouer hyper carry, pas de souci, il a du hyper debug et du hyper damage. Que demande le peuple? C'est vrai que c'est Que c'est hyper modulable ce champion. C'est tu mets ça un dans les mains design effrayant. tu lui mets ça dans les mains d'un humanoïde avec un jungle comme Razor, mais humanoïde, il a de quoi rouler sur la game, pas de souci. Ouais, Ils doivent juste setup un peu le Maokai, encore Maokai, le setup en question, c'est il met son Z ouais. et c'est fini. Moi, je trouve quand même De que là, excuse-moi, les deux victoires de Fnatic sont pas très convaincantes. convaincant. C'est-à-dire que Non. ils jouent Euh, contre deux équipes qui dorment un peu. Ouais, ils jouent Et les contre des équipes deux, qui vont rien faire. et les deux défaites d'Heretics sont hyper inquiétantes parce qu'ils se laissent faire. Et ils gagnent, ils ont gagné contre Rogue, je crois. Ouais. Ils gagnent un peu comme ça, en mode à la one again. Enfin, Bah, juste, ils ont un peu skill check et voilà, ils ont gagné une game, ils ont arraché et une c'est game. et c'est Bah, pour ça que je trouve que la game d'aujourd'hui était inintéressante au dernier degré, quoi. C'était vraiment. le problème ah, c'était de rookie, RTX, hein.
je l'aurais dit, mais Heretics, tu as Sheo et Sheo, il doit tout faire et je pense que le pauvre, il doit être épaulé et Ouais, pour oui, non, être mais bien épaulé, sûr. c'est faut pas 3 rookies pour épauler un joueur comme Sheo. Faut un joueur confirmé. C'est pour ça que la formule cassée, je l'aime beaucoup. 3 joueurs confirmés, un rookie, un sophomore. Bah oui, tu as de quoi entourer ton sophomore et ton rookie. Bien sûr que tu as des leaders, bien sûr que tu as de la communication. Hmm. Tu chez Heretics, je sais pas s'ils mettent les mic checks de Heretics en ligne, mais je serais très curieux de l'entendre, Ouais, si c'est le cas. je pense que ouais, c'est Sheo qui essaye de com et peut-être Flag, ouais, faut voir. Mais Peut-être Flackhead. c'est vrai que je trouve que Stand est un peu transparent aussi dans les games. Enfin, Et fantomatique quoi. Mais ça ça me fait penser de plus en plus au fait que je l'avais dit encore une je l'avais dit, Camilou, c'est un peu le choix par défaut pour faire des économies et potentiellement prendre un mid qui est bien plus fort pour, si ça fonctionne pas. Et je hmm. pense que c'est en train de se Ah, vérifier. ils l'ont Parce signé que je 2 ans pense hein, quand même. que Hein. S'ils le mettent ouais, sur le mais banc, ils le mettent sur le banc l'année prochaine avec, sur le banc de l'équipe académique pour voir ses progrès. ouais, putain, Je pense pas force qu'il à va être Camilo. Ouais. Bento pour toujours. Ben, Camilou, il serait passé de LFL Div 2 à LEC avec potentiellement une équipe académique. Ouais, Ça va, il est pas trop après, bien dans de trajectoire. oui, non, c'est sûr. Après, je l'attends quand même sur un autre champion de victoire parce que Camilo, c'est 3 games, 3 victoires. Bah, sur les 2 games où il perd, c'est Osef. Et sur la game où il gagne, c'est Osef aussi. Il est juste bien setup, quoi. Donc, j'attends de le voir s'exprimer de manière un peu plus individuelle et un peu plus au devant de la scène. Ben, il me semble que Camilou, malheureusement l'année dernière, j'ai pas suivi autant que le voudrait la Div 2, mais il me semble que Camilou, il est plus adepte des pics ultra agressifs. Bah, ouais. Bah, moi, de mémoire, il a une très bonne Akali. Et je sais plus quel autre champion. Enfin, je me souviens de sa Akali, je crois. Et c'était quelque chose. Donc, un Victor. Et je pense qu'actuellement, encore une fois, il apprend ce que c'est d'être en LEC. Oui, On a beau avoir sûrement la ligue majeure la plus nulle au monde actuellement. Il y a quand même un sacré gap avec une Div 2 bien française. sûr. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que Camilou spécifiquement, c'est pas un rookie à qui je vais en vouloir. Là où certains rookies qui sortent de LFL comme Scumonde, on peut être critique. On passe tout de suite sur BDS Rogue, la dernière game. Enfin, la première de la soirée, mais la dernière game qu'on traite. Alors, on a eu de la grosse clown fiesta en jungle en early. Du coup, les picks c'était K-Santé pour Irrelevant, Maokai pour 113, Huey pour Nuke. Corki pour Ice et Rel pour Parus. Et côté Rogue, on a eu Adam sur Olaf, Malrang sur Sejuani, Larsen sur Cassiopeia, Patrick sur Kaista et Execute Jeongun sur Leona. Euh, moi, cette game, je me suis dit que c'était inquiétant de prendre 38 minutes pour la finir, côté BDS. Et que, encore une fois, Nuke, c'est l'artisan des victoires BDS, mais à un point où, pour moi, c'est Sheo, mais en fois 1000, quoi. Enfin, je trouve que vraiment, il y a tout part de lui. Là, franchement, il massacre la game avec son way. Enfin, je sais pas, je l'ai encore trouvé très perçant par rapport à ses mates qui, bon, sont là, évidemment. On a Irrelevant qui tank, qui fait un peu de play. Mais franchement, Nuke, entre la Oriana d'hier, où il bat G2, et aujourd'hui, où il bat Rogue, même si ça a mis du temps à finir, de manière assez convaincante quand même. Bon, moi, je pense qu'on va être Euh, sur une équipe mid voire au tableau là. Actuellement, je pense qu'on voit tous les soucis qu'ont Rogue cette année. Il est obligé de jouer autour du fait que Adam joue Gods. Ouais. C'est le genre, son Renekton, il est OK, mais il est pas incroyable. Tu bannes son Garen, bah, après tu sais que tu vas avoir Olaf, Seth et Darius potentiellement. À partir de là, tu dois essayer de trouver de quoi aller avec et ça se ressent. Tu as Hmm. eu le Cassiopeia par un peu l'idée était bonne, mais tu avais mieux. Tu avais mieux et qui peut jouer plus safe. Ouais. Shade, quelque chose à dire sur cette game? Bah, en vrai, cette game-là, je l'ai regardé qu'à moitié parce que T'inquiète. j'étais pas encore là. Mais ouais, bah, du coup, je vous laisse Bah, commenter sur cette game. heu, Malrang, en fait, il est parti une année. Une Oh, année, on l'a plus vu oh en cette LEC game, mais non, et oh là là. Ah ouais, toutes les équipes ont J'ai oublié. entendu que Malrang avait fait des trucs vraiment bizarres, mais j'ai Bah, pas il pu a voir fait la une game. mauvaise En game. fait Hein. en fait, le truc, c'est que Malrang, il a fait du Malrang. Une année en dehors de la l'AEC, toutes les équipes ont oublié qu'il a toujours le même pattern de clear jungle, il fait les mêmes actions pour aider Larsen, il fait les mêmes ganks.
tout est pareil. La map a changé, le genre lui non. C'est incroyable. Tu lui retires Ouais, des bush, pas de souci, il va quand même te taper le même temps. Pas de souci. Pas ouais. grave, si on me voit, ça va quand même passer. Non mais là c'est même Et au-delà, ma c'est même au-delà, il a fait n'importe quoi en early dans la jungle. Vraiment, c'était pas, c'était même pas juste, il faisait la même chose qu'il y a 2 ans. C'était là pour le coup, je me suis dit putain mais ce mec il est sous crack ou c'est comment? Vraiment je me suis dit, waouh, il fait pas une bonne game, c'est fou. bah, en fait, j'ai beaucoup aimé le travail de la botlane, je vais être honnête. Patrick Execute, je trouve qu'ils font relativement bien ensemble. Ouais, alors ça pour le coup c'est la bonne surprise en vrai, hein. Vraiment, Bah, moi, j'ai toujours été un défendeur de Patrick et Execute aussi, parce que Execute, quand j'ai vu Jungkook à l'époque rejoint Astralis, j'étais en mode: «Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce support de Brian qui a fait une game absolument nulle à chier contre T1?» Je me suis hmm. excusé contre envers Jungkook et je maintiens ce que je pense de lui depuis. Trop fort pour les Lucides, très sous-coté. Lui et Patrick, ça non, je dis pas que c'est le top joueur, mais c'est pas le joueur bas de tableau Ouais, je suis qu'on d'accord. devrait Il prendre est en au place. moins milieu de tableau pour l'instant, en tout Voilà. cas, largement. Et moi, Moi j'ai trouvé que la Cassio de Larsen était vraiment pas bien draft. Parce que en fait t'as aucune range face à justement de la Wei, du Corki. Et du coup, en fait, il a servi à rien. Enfin, genre, même s'il et essayait d'être setup avec le Olaf d'Adam, je trouve qu'ils avaient aucune en synergie, fait qu'ils ont pas du tout engage au même moment. Enfin, je sais pas, c'était brouillon. En fait, le truc, c'est que, comment dire? Comment dire? La seule manière de faire fonctionner cette Casio, bah, déjà, en regardant vite fait, tu as Irrelevant, tu as K'Sante, Maokai, tu as, Rell qui peuvent lui sauter dessus. Qu'est-ce qu'il a pour survivre? Un flash, un ult. Hmm. C'est un peu mince comparé au Lock, parce que c'est du point and click, Maokai. C'est littéralement un point and click son CC. Et Irrelevant, il peut esquiver son l'ult de Cassiopeia avec un spell. Enfin, il peut esquiver le côté stun. Ok. Il y avait mieux, quoi. Il y avait mieux pour essayer de débiter des PV, je sais pas, il y avait quoi de Bah, je sais plus les bans. j'ai oublié les bans donc je peux pas, mais bon, j'imagine Je que du coup pense il y avait d'habitude ni Azir ni Victor, mais bon. bah, Azir, oui, c'est sûr, contre Larsen, tu bans Azir et tu plus rien, quoi, sur Larsen. Ouais, mais voilà, mais c'est un peu le problème. Mais même Heu, Oriana en fait, enfin, il y a forcément, il y avait forcément Victor, Azir ou Oriana dispo, je ne crois pas aux 3 bans. Et je pense que voilà, c'était mieux que Cassio. Même si, voilà, j'aime bien Cassio, je trouve ça cool qu'elle sorte, mais ouais. Bah, typiquement, je vais être honnête, j'aurais préféré un Varus Vitality mid que la Cassiopeia parce qu'au moins Varus Vitality, tu t'es push ta wave et tu tranquille. Là, avec, Cassiopeia, il doit mettre son fiche spell, harceler de E. Par derrière, tu Nuke qui lui met son combo de mort avec ce champion de mort et il perd des PV, il perd de la mana et petit à petit, même si tu lui donnes des kills, il va commencer à perdre le push. Ouais. Cassio contre White, tu pas de pression, tu as 0 pression. Hmm. Si tu touches un tu peux essayer de toucher un Q-spell ou des miasmes, mais le problème, c'est que tu es outrange contre White. Tu fais comment? Ouais, ouais, tu m'étonnes. Et si tu essayes de rusher avec un Q-spell sur les minions pour avoir le bonus de move speed, il a du fear, il a du slow, il a de la move speed. Enfin, il peut se up la move speed avec son E. Carrément, carrément. L'idée était bonne, mais l'exécution était mauvaise et j'aurais préféré les 2 soucis de cette game, c'est le pick Olaf qui n'a aucune value. Ouais, Il est censé faire quoi à ouais. qui? À quoi? Je ne sais Bah, je pas. pense qu'il était là pour engage et essayer de faire un peu de la place à la Leona, mais c'est tellement mal pensé en fait. Enfin, Bah, en fait, Olaf, quand il appuie enfin sur même R, un set ça aurait été mieux, je trouve, cette game. Enfin, c'est Olaf, pire. il appuie sur R, il va se prendre, les spells de base, il aura plus de PV. Ouais, puis en vrai, De base, je sais pas si c'était le bon champion pour la méta actuelle, quoi. Il n'y avait pas, il y avait pas 50 000 CC côté GX, avec enfin avec, côté Rogue. la seule manière pour laquelle ça aurait pu fonctionner, c'est si Execute n'avait pas pris une Leona, mais avait un pick comme Rakan ou Alistar. Un truc qui Ouais. peut vraiment aller choper, Mais c'est qui vrai que tu veux et de là, tu harcèles. je trouve que Rakan n'est pas assez prio, alors que vraiment, je trouve ça fort. Genre vraiment. Le problème de Rakan, c'est que c'est très dur à mettre en place parce qu'avec des jungles très proactifs, bah, son entrée triomphante peut être stoppée. Oui, c'est sûr, mais
Bon, tu Il vois, va jump et il va se retrouver cancel et de là, il va se faire quasiment stand. c'est sûr, mais Très dur à mettre en un place. bon Rakan, justement, il sait bien se positionner, bien flank et faire de belles choses. Enfin, on a vu Illisan qui certes a fait de la merde, euh, Oui, pour l'attaque à Naoni. mais qui a fait quand même des. Bon, voilà. Oui, Enfin, Illisan qui a fait un super bait à un moment au niveau du attack and bot. ouais, exactement. Il s'est catch au niveau du push bot side Ouais, et ouais. d'un coup il turn et tu comprends pas ce qui se passe et tu vois que ils s'affrontent. Oh, j'ai déjà oublié qu'ils ont affronté. Oh, j'ai une mémoire de poisson rouge. Nico qui nous dit bonsoir, j'ai loupé une soirée de merde. C'est ça, Nico. C'était de la merde. Ah, Ouais, c'était de la merde. Peut-être la dernière game un peu ah oui, clean, mais c'était de la merde aujourd'hui. et de là, C'est pas grave. tu vois. On sera plus chanceux la semaine prochaine. Et du coup, avec ce bait de Illisan, tu voyais que d'un coup, tu vois que Vitality turn et qu'ils réussissent à tuer, il me semble, Jojo Pyun, Supa et Alvaro. Ou peut-être Elioya, je sais plus honnêtement. Mais mais le truc, c'est que c'était une situation et je pense que des supports tanky plus engage qui ne sont pas à potentiel de mourir, comme Alistar, seront bien plus value qu'un Rakan. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Faudra observer, Ou observer Poppy, ça. ou tout simplement Poppy, au fait. Voilà, pourquoi se compliquer la vie? Poppy est plus complet qu'un Alistar. Hmm. Ouais. Ouais, je suis d'accord qu'il y a des petits problèmes de pique en ce moment. On peut mieux faire. Et ce sera au coaching staff de Ouais. s'adapter pour la semaine Mmh. prochaine. Cassé qui perd, Closer qui nous taunt, c'est quoi ça? En plus, Closer a marché sur Yike aujourd'hui. Sache-le, il a own comme si c'était son petit. Messieurs, bah, ça va être la fin de cette émission. Je vais vous laisser un dernier mot. Golden, on te revoit la semaine prochaine, peut-être? Ouais, 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 pas de souci, lundi prochain même. Mais moi je conclurais sur, il y avait pas enfin moi j'avais pas grand-chose à dire de cette journée parce qu'il y avait pas grand-chose à voir. Bah écoute, on a quand même bien parlé, hein. On fait un peu comme d'habitude en termes Ouais, de temps. Donc voilà, on a dit ce qu'on avait à dire. On a peut-être plus dit sur nos ressentis perso que sur le contenu de la manière générale. Et toi, Shade, pareil, semaine prochaine, Mais moi, semaine prochaine, je serai là encore. Hein. bah nickel. Ça- Nickel, nickel. Bon écoutez, messieurs, ceci conclut cette émission. Je vous remercie pour ceux qui sont encore là. Je passe un shout-out à toute la team des chroniqueurs qui ont bien voulu être avec moi cette semaine. Nico, Diane, Shade, Pandex, Golden, merci beaucoup les gars. Merci de soutenir l'émission. N'hésitez pas, pour ceux qui tombent sur le replay, à venir sur notre Discord et participer aux libres antennes qu'on aimerait mettre en place le plus vite possible. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer à tous une excellente soirée. Merci à tous. Au revoir.